Oui, la décrue est amorcée partout, mais il y a des territoires qui sont encore sous vigilance orange et sous surveillance, notamment l'Essonne ou également le secteur de Rouen et d'Elbeuf, puisque bien évidemment, c'est le transfert de la crue vers l'aval. Et puis d'autres territoires aussi qui sont sous grande vigilance parce que souvent, au moment des décrues, il ne faut pas relâcher l'effort dans la mesure où nous avons par exemple des problèmes de digues ou d'ouvrages hydrauliques qui sont fragilisés, qui sont imbibés d'eau et qui peuvent en effet s'écrouler ou être abîmés. Et donc cette vigilance est vraiment de rigueur et j'ai déployé sur le territoire les 11 services de vigilance des ouvrages hydrauliques. Et il y a une deuxième vigilance, c'est les pollutions, parce qu'avec le ruissellement de l'eau, cela entraîne des pollutions de toute nature. On a vu aussi des hydrocarbures, on a vu des cuves de fioul qui débordaient. Il y a des stations d'épuration aussi qui peuvent être défectueuses. Et donc, j'accorde une très grande importance au contrôle régulier de l'eau potable pour qu'on n'ait pas de problème sanitaire. Le retour à la normale prendra du temps. Et ça, il faut le savoir, parce que ça aide aussi à la résilience, c'est-à-dire à l'acceptation aussi du traumatisme pour toutes celles et ceux qui vont retrouver leur habitation abîmée, des objets auxquels on tient qui sont détériorés, des disparitions de papiers personnels, de photos de famille, etc. Donc on le sait que ce traumatisme-là est important et il vaut mieux savoir que ça va durer plusieurs jours plutôt que d'attendre tous les jours que les choses se remettent comme ça, comme par magie.